Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les coloriages du mois de juillet. J'ai pas pu vous faire cette vidéo à la fin du mois de juillet, donc je vous la fais maintenant, comme là j'ai un peu plus de temps. Et pour le mois de juillet, j'ai colorié dans 4 livres. Il y en a 3 que vous connaissez bien et un que je vous avais pas montré depuis un petit moment parce que j'avais pas colorié dedans. Et j'ai fait un coloriage dans celui-ci. J'ai réussi à faire un coloriage dans le manga mystère. J'ai pas mal avancé ce petit livre Mosaïque Pocket et je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner, même si les coloriages sont pas particulièrement très beaux. Et j'ai avancé 2 coloriages dans celui-là qui continue d'avancer. Donc je reviens vers vous et je vous montre la suite juste après. Donc je vais commencer par celui-là. Vous commencez à le connaître un petit peu. J'en ai fait peut-être 8-10 dedans. On était arrivé à ces pages-là et j'ai donc réalisé les 2 suivants que je vais vous montrer tout de suite. J'avais partagé, je crois, pas mal de photos des avancées coloriages sur Instagram pour ces 2 coloriages-là et maintenant ils sont terminés. Donc celui-ci, je l'ai fait au feutre et au crayon couleur. Je vous approche un petit peu. Donc le fond, c'est le crayon couleur. Vous pouvez voir, il y a un petit peu de traces. C'est des polychromos, je crois, que j'ai utilisé. Et les feutres, c'est toujours les Crayolas. Les couleurs qui étaient demandées, ce sont celles-ci. Donc je pense que c'est plutôt reconnaissant. C'est une voiture qui part en vacances. Le thème est là. J'espère que si vous êtes en vacances et que vous partez en vacances ou que vous êtes parti en vacances, que c'était vraiment chouette et que ça continue, que vous avez du soleil et que vous profitez vraiment bien de vos vacances. Ensuite, celui-ci, je le trouvais vraiment très beau au rendu. Surtout dans les solutions, et il rend vraiment bien. Donc c'est un coucher de soleil avec un phare et une petite forêt, rocher. Et là j'ai surtout utilisé donc les feutres Crayola, et pour le gris j'ai utilisé du crayon couleur pour que ce soit pas du gris très foncé et qu'il n'y ait pas de marque. Je trouve que c'est pas mal. Puis le petit effet blanc là qu'ils ont laissé, c'est vraiment très joli. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'était sympa à faire. C'était un petit peu long pour celui-là, parce que j'ai essayé de m'appliquer un petit peu et de vraiment pas me tromper au niveau des couleurs. Il fallait vraiment pas se tromper au niveau des effets des nuages. Et voilà, je pense que je me suis bien débrouillée. Après, j'ai pris mon temps quand même. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc bah voilà, la suite n'est pas encore faite. Et j'essaierai d'en faire 2 ce mois-ci pour avancer un minimum ce livre-là. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo des collages terminés du mois de juin, j'essaye d'avancer un petit peu celui-là, mais c'est pas évident parce que parfois il y a vraiment beaucoup de détails. Et les couleurs demandées aussi sont un peu particulières. Et ça donne pas forcément le rendu qu'il y a dans la solution. Donc, tant pis. Hein. Donc j'ai réalisé celui-là. C'est un personnage manga avec un serpent, non 2 serpents. On distingue un petit peu. J'ai réussi à respecter les couleurs demandées, sauf pour le visage. Je m'étais trompée et donc j'ai dû rattraper en mettant vraiment une couleur très foncée et du rose pâle pour les AB. Donc c'est vraiment pas couleur peau, c'est couleur rosée. Après on voit quand même toujours que c'est un visage. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, je continue d'essayer de l'avancer. Il me reste encore une vingtaine à faire. Donc peut-être que dans l'année j'arriverai à le terminer. Sinon c'est pas grave. J'essaye de l'avancer de temps en temps. Ensuite, j'ai ressorti ce livre-là. Il s'agit d'un des livres que j'utilisais pour mes duos coloriages, pour notamment ceux avec Oriane. Et j'ai fait un coloriage durant le mois de juillet dans celui-là, et j'ai déjà fait un colo pour ce mois-ci que je ne vais pas vous montrer tout de suite, mais je peux vous dire que pour le mois prochain vous reverrez ce livre-là. C'est celui-ci. J'ai mis un marque-page pour pas me tromper. Et voilà. Donc j'ai voulu faire un petit effet visuel. Et j'ai mis donc des 2 couleurs qui sont à la fois proches et éloignées, donc le rose et le mauve, et j'ai rajouté le noir. Si je me souviens bien, j'avais commencé par le noir et j'ai rajouté les 2 autres couleurs. Je sais vraiment plus, je sais juste que je me suis bien éclatée et que j'ai pas voulu repasser les traits pour une fois, parce que je trouvais que ça rendait vraiment bien et qu'il n'y avait pas besoin de plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment tout simple, mais
Parfois, c'est ce genre de coloriage qui permet vraiment de me détendre. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi j'apprécie vraiment ces petits moments où on se prend pas la tête, on colorie juste, on réfléchit pas et la détente vient comme ça. Je suis très contente d'avoir ressorti ce livre-là, ça me permet de faire autre chose parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup dans ce petit livre-là. Et en ce moment, je fais également dans un autre Mosaic Pocket, mais un format un peu plus grand. Si vous voulez voir, parfois je partage mes coloriages sur Instagram. Enfin, je les mets en story. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous avais montré les 2 premiers. Et donc, voilà ce que ça peut donner pour les pages suivantes. Donc, c'est pas un portrait, mais parfois on a des petits colos comme ça, qui soit représentent des paysages, des personnages, des métiers, toutes sortes. Ça peut même parfois des animaux, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est toujours le même principe, on suit le code et on colorie. Après chacun sa méthode. Moi je vous avais montré un colo où je fais vraiment les 1 d'abord, les 2, 3, 4, mais parfois je fais vraiment tout autre. Voilà un coloriage en couleur avec des triangles cette fois-ci. Donc là ça représente un pirate, si vous arrivez à distinguer. Je trouve que parfois, comme le format est petit, c'est pas évident. On va dire que c'est reconnaissant et on a vraiment une très petite palette de couleurs. Donc je pense que là, ils font comme ils peuvent. Par exemple, pour l'effet peau, à chaque fois, ils mettent du rose, mais il faudrait plutôt mettre du beige, ce que j'ai essayé de faire. Mais comme avec les Crayolas, j'ai pas vraiment beaucoup de choix niveau peau. Je fais avec ce que j'ai. Bon, voilà, on voit que c'est une plage de sable, qu'il y a un bateau dans le fond. C'est vraiment distinguable. Le pirate avec un seul pied et sa jambe de bois. Et ici, il a un crochet. Voilà. C'est très sympa à réaliser, mais le rendu n'est pas de très grande qualité comme vous pouvez le voir. Mais c'est toujours sympa à réaliser. Ensuite, on peut également avoir des personnages. Ici, si vous ne reconnaissez pas, c'est censé représenter César. Donc j'ai également fait celui-là. Ensuite, on peut voir une petite maison en couleur. Et là, je me dis que j'aurais peut-être pas dû repasser les traits en noir. Parce que ça fait vraiment très pixel et c'est moyennement beau, on va dire. Mais vu que j'ai tendance vraiment à déborder un petit peu et les couleurs se mélangent, c'est pas très beau non plus. Donc repasser au Papermate, ça me permet vraiment de faire une finalisation plus jolie. En tout cas, à mon goût. Et ici, donc, on peut également avoir ce rendu là. Ensuite, j'ai réalisé ce petit coloriage là qui, je trouve, n'est pas très ressemblant. C'est censé représenter une bassine avec de la mousse. Je sais pas si vous arrivez vraiment à le voir, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à colorier cette image là, là j'avais vraiment vu le jardin, les fleurs, mais ça je savais vraiment pas trop ce que c'était. Au début, je me suis dit c'est peut-être une barque, un petit bateau, mais je comprenais pas qu'est-ce que ça faisait dans un jardin. Et comme ici, il faudrait que je repasse tout en blanc pour peut-être qu'on arrive à distinguer la mousse, les bulles. Voilà, c'est peut-être ça qui était pas évident, mais mais après quand on s'éloigne du coloriage et qu'on le voit vraiment de loin, là on arrive à mieux distinguer le rendu. C'est un peu comme pour les diamond painting qui sont très pixelisés, je dirais. Ça fait toujours ça, il faut un peu s'éloigner pour vraiment distinguer les détails en fait, parce que quand on est trop près, on ne les voit pas. Mais après ça, ce n'est que mon avis. Ensuite, il y a eu ce petit animal là qui est mis comme un animal odorant. Donc je crois que c'est une sorte de putois ou une moufette, quelque chose comme ça. Et on arrive à voir donc l'animal et ils ont mis un effet fumé comme si ça sentait pas bon. Donc je trouvais ça assez marrant à réaliser. Au début, voilà, je voyais pas trop ce que c'était. Puis comme je vous ai dit, quand on s'éloigne, on prend du recul, on arrive à distinguer le dessin final. Ensuite, voilà une autre page mise en couleur. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit tout simplement d'un clown. Et voilà, j'ai également repassé les traits en noir. Et voilà, ça donne ce rendu-là. Ensuite, il y a eu celui-là. Je vais passer assez vite parce que je crois qu'il en reste pas mal. Ah oui. Ensuite, il y a eu ces deux-là. Celui-ci, je l'ai réalisé pour une abonnée qui m'a posé des questions sur la façon de colorier ce genre d'exercice. Donc ça s'appelle un Logipix. Si vous êtes intéressé, ça me tenterait également de vous proposer en vidéo comment on peut réaliser ce genre de colo.
parce qu'il faut suivre une logique avec les chiffres, donc c'est très intéressant à faire. Et si vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, bah, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un. Et il y a ce coloriage là que je vous ai fait dans l'une des vidéos précédentes, si ce n'est la dernière que vous avez vue, étape par étape, en suivant la légende. Ici il s'agit encore d'un petit animal, donc une souris ou un rat. Et ici, si vous ne le voyez pas, donc c'est la tête et là le corps avec la petite queue qui est enroulée autour de... Je ne sais pas trop si c'est une sorte de planche de bois ou comme si c'était en hauteur, genre sur une poutre. Je sais pas trop, mais voilà. J'ai vraiment eu du mal à distinguer ce que c'était au début parce que bah, voilà, je suis partie du haut, j'ai descendu et tout, et j'étais mais c'est quoi, puis voilà, le rendu final nous permet de comprendre. Voilà le dernier coloriage de ce livre-là. Donc je crois qu'il m'en reste 2-3 à faire et après ce petit livre sera terminé. Et donc là, si vous n'arrivez pas à distinguer, il s'agit tout simplement d'un forgeron qui est en train de travailler un bout de métal à côté d'une grande cheminée. Et là, c'est censé être une grande flamme. Et donc voilà pour ce livre-là. Je vais vous montrer tous les livres dans lesquels j'ai colorié. Donc cette fois-ci 4 livres au lieu de 3. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié les nouveaux coloriages que je vous ai présentés. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye!